Bienvenue si vous nous rejoignez sur iTélé, nous sommes en direct et comme tous les dimanches à 9h20, c'est l'effet papillon dans la matinale week-end. Nous recevons aujourd'hui Benoît Chaumont. Bonjour Benoît Chaumont. Benoît Chaumont, bien connu des téléspectateurs de Canal+ et d'ITélé avec son fameux Dictature Tour. Un Dictature Tour qui vous a mené cette fois en Gambie. Oui, effectivement, après la Corée du Nord, le Tibet ou encore la Birmanie et le Zimbabwe, Benoît, direction cette fois-ci la Gambie en Afrique de l'Ouest. On découvre la carte, 1 800 000 habitants, 11 300 km² ce pays. Un nouveau président, Adama Barrow, Benoît, mais tout n'est pas si simple que ça. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a même été très compliqué. Ça a duré plus de 2 mois, d'ailleurs, puisque les élections ont eu lieu le 1er décembre dernier. Adama Barrow a gagné les élections, mais Jammeh n'a pas voulu lâcher le fauteuil. Donc, pour sa sécurité, Adama Barrow a dû partir au Sénégal en exil. C'est là-bas qu'il a prêté serment, ce qui est absolument rare. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Afrique. Et ensuite, les pays voisins ont dû menacer d'intervenir militairement pour déloger Jammeh, qui finalement a accepté pour sauver sa peau, quoi. Donc, il est parti à peu près il y a 10 jours. Dictature Tour de Benoît Chaumont en Gambie, extrait. Ici en Gambie, silence total sur la télévision nationale. Alors depuis notre chambre d'hôtel, nous suivons la cérémonie d'investiture d'Adama Barrow en direct sur une chaîne sénégalaise. Voilà, donc ça y est, le président élu, il a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Dans le centre-ville, la tension monte d'un cran. Un mélange de joie et de colère. Yahya Jammeh, qui squatte toujours le palais, gâche la fête. On va aller le chercher au palais, on va s'en débarrasser. Yahya Jammeh, c'est un idiot. Vous êtes sûr que Jammeh va partir? Il va partir, de force s'il le faut. S'il ne part pas, nos voisins vont le tuer en le bombardant. Pour sauver sa peau, Jammeh est en train de négocier avec ses homologues voisins les détails de sa fuite. Il pourrait partir dans les prochains jours. Ce Dictature Tour sera diffusé demain à 22h35 sur Canal+. Mais Benoît Chaumont, comment vous êtes retrouvé en Gambie? Parce qu'une fois l'élection d'Adama Barrow, les journalistes étaient interdits d'entrer. Oui, la veille de notre arrivée, il y a 7 journalistes qui se sont fait expulser de l'aéroport de Banjul, la capitale de la Gambie. Donc nous, on a décidé de descendre à Dakar et de traverser par la frontière terrestre et de rentrer comme des touristes. Une couverture, quoi. Oui. Alors, est-ce que cette élection, c'est potentiellement la fin de 22 ans de cauchemar pour les habitants ? Oui, a priori, le nouveau qui a été élu, Adama Barrow, apporte pour l'instant des gages de démocratie, puisqu'il a déjà dit que dans 3 ans, il se retirerait et qu'il y aurait d'autres élections. Adama Barrow, en fait, c'est un ancien agent immobilier qui a réussi à réunir derrière lui une coalition de partis politiques qui lui a permis de gagner ces élections. Il est décrit comme peu charismatique, mais c'est vrai qu'à côté de Jammeh, qui est complètement fou, parano, violent, il passe pour un timide, quoi. Mais bon, il a quand même réussi l'exploit de sortir de Jammeh. Est-ce que vous avez eu l'impression, à ce moment-là, que vous étiez à un moment charnière de l'histoire de la Gambie, comme par exemple le départ de Ben Ali en Tunisie en 2011 ? Est-ce que vous avez ressenti ça ? Complètement, ouais. Et puis moi qui fais le tour des dictatures depuis 2 ans, je voulais pas rater la fin d'une dictature, c'est assez rare, quoi. Ouais. Donc il fallait absolument que je sois là. Et oui, c'est la fin d'une dictature et la naissance d'une démocratie avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire les journalistes que j'ai rencontrés là-bas, qui ont encore peur, qui n'osent pas sortir les caméras, qui font très très attention, les gens qui n'osent pas parler. Tant que Jammeh était encore dans le pays, personne ne nous parlait. Justement, on vous voit dans les rues avec les habitants. Tournage compliqué, difficile ? Oui, c'est plus compliqué de tourner là-bas qu'au Danemark, mais, bien sûr. mais à chaque fois, j'aime pas me plaindre de parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent là-bas, il y a des journalistes qui, pendant 22 ans, ont risqué d'aller en prison parce qu'ils faisaient leur métier. Nous, on risquait de se faire expulser et de rentrer chez nous, quoi. Bon, sans sujet, donc c'est pas cool, mais... C'est vrai. Voilà, donc ce Dictature Tour à ne pas rater, c'est demain dans l'effet papillon à 22h35 sur Canal+. Un reportage signé Benoît Chaumont. Merci beaucoup. Merci à vous. Il vous reste quoi comme dictature maintenant ? Il y en a encore un paquet, ouais. Mais vous, pas sûr que vous y alliez. moi, je commence à être un peu tricard. Ouais. D'accord. Okay. Merci Benoît, à très bientôt. Merci.